Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne du Cinématologue, chaîne où on critique et analyse les films du moment ou encore des classiques indémodables. Cette semaine, une petite émission sur les meilleures suites et les meilleurs deuxièmes films. Et c'est parti! Alors oui, cette semaine, eh bien, on s'attaque au meilleur deuxième film, soit d'une trilogie, soit simplement la suite ou la continuité d'un premier film. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Eh bien, premièrement, c'est très rare, je trouve, que les suites réussissent à avoir un succès autant que le premier. En fait, je trouve que souvent, c'est vraiment une mauvaise décision de la production de vouloir continuer à développer une idée qui a déjà été faite dans un premier film et surtout faire de l'argent en continuant en faisant des suites et des suites qui ne se finissent plus, un peu comme Fast and Furious si vous voulez. Et aussi, il n'y a pas vraiment beaucoup de films présentement qui sortent au cinéma à cause du confinement, donc c'est difficile de faire des critiques de films. Je trouve qu'il y a pas, il y a quelques-uns qui sortent numériquement, mais c'est pas très intéressant à critiquer. Donc voilà, j'y vais avec ma petite liste de deuxièmes films qui ont vraiment réussi à faire leur marque sur le cinéma. Alors, le premier film qui m'est venu en tête, c'est Dark Knight de la trilogie de Christopher Nolan, de son adaptation de Batman. La trilogie au complète était très bien réalisée. Je veux dire, Christopher Nolan est un réalisateur notoire qui a plus besoin de faire ses preuves. Mais oui, Dark Knight a vraiment été, dans cette trilogie, celui qui s'est vraiment démarqué, qui est resté vraiment dans la mémoire collective des gens. Donc voilà, Dark Knight pour Christopher Nolan est une des meilleures suites, je trouve, qui a été faite au cinéma. Dans cette liste, j'ai également mis Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve. C'était un choix un peu difficile car j'ai beaucoup de respect et beaucoup d'admiration pour le premier de Ridley Scott. C'est quand même un film qui est un pilier de la science-fiction dans le cinéma. Mais oui, le film de Denis Villeneuve a vraiment apporté une fraîcheur à ce monde c'est vraiment tout un chef-d'œuvre qui nous a donné le réalisateur québécois. Donc voilà, je le mets dans cette liste de meilleures suites. Aussi, dans cette belle liste de rares films qui ont succédé à leur premier, je mettrais Empire Strike Back, donc Star Wars épisode 5. Euh, Pas que le 4 était mauvais, au contraire, le 4 est très bon, il place les personnages et tout, mais le 5 est vraiment... c'est le film culte de cette trilogie, c'est probablement le revirement de situation le plus important dans l'histoire du cinéma, donc le Luke, je suis ton père. C'est lui qui est le plus noir, qui est le plus dark, c'est lui qu'on en apprend le plus sur l'Empire. Donc oui, c'est vraiment un des plus belles suites qui a jamais été faite au cinéma. Et même avec l'épisode 6 qui boucle la boucle. Donc oui, toute une trilogie, mais la palme revient quand même au deuxième. Et un peu dans la même ordre d'idée que Star Wars, eh bien j'ai pris Le Retour du Roi dans la trilogie des Seigneurs des Anneaux. Seigneur des Anneaux. Encore une fois, pas que les premiers films soient la communauté de l'anneau où les deux tours étaient mauvais. Au contraire, les deux tours étaient excellents. Mais le Retour du Roi, c'est juste c'est l'aboutissement de cette trilogie. Juste la scène de bataille de Minas Tirith est épique. Ils ont construit à échelle même tout le château et tout. Donc la prouesse technique de ce film-là est incroyable. La cinématographie est sublime. Oui, Retour du Roi est définitivement une des meilleures suites du cinéma. Alors, dans cette petite liste, j'ai continué aussi avec en animation. Toy Story. Pour moi, Toy Story 3 a été le meilleur Toy Story de cette saga. Même le 4 que j'ai vu relativement récemment est très très bon. Le premier est délicieux. Ils sont tous bons, mais le 3 a vraiment sorti du lot avec cette sensibilité encore plus accrue, plus touchant. Vraiment un très bon film. Pixar a vraiment ce don de faire des beaux films d'animation qui vont aller autant toucher les enfants que les adultes. Bref, tout ça pour dire que Toy Story 3, je le considérais
probablement comme une des meilleures suites du cinéma, en tout cas du moins dans le monde de l'animation. Pour mon prochain, eh bien, on se déplace en France, un film français, donc Mission Cléopâtre de Astérix Obélix de Alain Chabat. Donc c'est pas vraiment c'est une suite parce qu'on avait fait un film en 1999 avec sensiblement tous les mêmes acteurs, sauf que les réalisateurs ont changé entre les deux. Donc est-ce qu'on peut appeler ça une suite? Je sais pas, mais si admettons on appellerait ça une suite, eh bien définitivement, le deuxième d'Alain Chabat est juste incroyablement bon. C'est un film qui traverse le temps, c'est juste drôle. C'était drôle il y a 20 ans, c'est encore drôle aujourd'hui et ça sera drôle dans 20 ans. Donc, si vous n'avez pas vu par hasard ce film, je vous conseille vivement en ces temps de confinement. C'est une très bonne comédie. Alors, une des meilleures suites, voilà. Et en dernier, pour compléter cette liste, eh bien, oui, il n'y aura pas de surprise, mais c'est probablement la meilleure suite qu'il y a jamais eu dans l'histoire du cinéma, et c'est probablement, selon beaucoup, un des meilleurs films qui a jamais été fait de tous les temps. Donc, il s'agit de Godfather 2, Le Parrain 2. Euh, que dire, je veux dire, les acteurs sont tous incroyables dans ce film, la composition, la lumière, le jeu d'acteur, tout y est pour faire un des chefs-d'œuvre du cinéma. Et le premier était déjà incroyable, on avait embarqué, on avait présenté les personnages, donc on embarquait vraiment bien dans l'histoire, mais le deuxième est juste sublime, un chef-d'œuvre, la musique, la trame sonore incroyable. Donc voilà, Godfather 2, c'est pas une surprise, mais il mérite bien la meilleure suite de tout cinéma confondu. Donc voilà, ça conclut mon petit vidéo sur les suites. Si vous êtes d'accord, si vous avez des suites ou des remakes que vous trouvez qui n'ont pas fait ce vidéo, eh bien veuillez me l'écrire en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, mettre un petit pouce si vous avez apprécié. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo surprise. Ciao!